Alors, je vais vous parler de la contrefaçon. C'est un sujet qui m'absorbe beaucoup, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, enfin peu importe. Et une forme de contrefaçon assez particulière. Contrefaçon, ça veut dire aussi contrefaire le passé, contrefaire la chronologie des choses, contrefaire la causalité. Et j'ai dit à quel point, encore dans un café philo McDo récemment, la contrefaçon, la production de preuves qui n'en sont pas, enfin, qui en sont, mais qui n'en sont pas vraiment, qui en sont pour ceux qui y croient, est une contrefaçon qui tend à vouloir rajouter de la preuve, rajouter de la probabilité, rajouter de la certitude, là où on n'en a pas suffisamment, parce que les gens sont myopes, c'est-à-dire les gens ne voient pas déjà que les choses sont ainsi, ne comprennent pas l'argumentation, le raisonnement, et par conséquent, il faut leur mettre les points sur les i, et en leur mettant les points sur les i, on risque de faire de la contrefaçon. Alors, bon, je passe là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, en disant que ce sont ceux qui ne comprennent pas ce qu'on leur explique qui poussent au crime en quelque sorte. Et nous allons parler du plagiat. Le plagiat est une forme de contrefaçon. Parce que le plagiat, je dirais même que c'est le contraire de la contrefaçon. Mais c'est aussi une forme de falsification, à un autre niveau. Le plagiat, c'est de nier qu'il y ait eu un précédent. On a appris quelque chose à quelqu'un, mais on nie qu'on lui a appris cela, on nie qu'on avait connaissance de ce qu'il a fait, et donc on est dans le plagiat. Alors que la contrefaçon, ça consiste à dire, contrairement à ce que vous croyez, il y avait déjà des éléments précédents, antérieurs. Donc ça va exactement dans une logique opposée, mais ça revient au même, quelque part. Alors, il y a une autre façon de faire aussi, dans toute cette démarche des supercheries, si on peut dire, et des fake news, si on peut dire, c'est de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Alors ça, c'est tout le champ de l'interprétation. On prend un texte qui a existé, probablement, oui, et on le comprend d'une manière qui va relever de la contrefaçon parce que on va lui faire dire que voilà, c'était déjà dit à ce moment-là, c'était déjà annoncé, c'était déjà prophétisé. C'est notamment vrai dans le domaine du religieux, du prophétique, et notamment du domaine scripturaire, Ancien, Nouveau Testament, etc. Alors les chrétiens sont les spécialistes, en quelque sorte, de cette interprétation, surinterprétation des textes, pour faire dire que telle et telle chose qui se sont produites du temps de Jésus, elles sont vraies puisqu'elles ont été annoncées. Ça, c'est un argument qui est un peu spécieux, il faut reconnaître. Dire simplement que Jésus n'existe que parce que ce qu'il a fait avait été annoncé, c'est un argument dont on peut facilement douter. Et donc, là aussi, effectivement, on est dans une forme d'escroquerie intellectuelle, de supercherie. Par exemple, je reviens sur Jérémie 31, les chrétiens parlent de Nouvelle Alliance, ils citent même, ils reprennent même dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, une partie du texte de Jérémie, mais quelque part ils lui font dire ce qu'il ne dit pas. Mais on pourrait dire aussi la même chose de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de juifs, par exemple, qui prennent des textes auxquels ils font dire ce qu'ils ne disent pas. On ne revient pas là-dessus, mais même parce que tout simplement ces textes eux-mêmes peuvent avoir été d'ailleurs trafiqués, rajoutés, c'est important la notion de rajout. Ajouter quelque chose à un texte, c'est modifier
le texte, c'est fausser le texte. Même ajouter le Nouveau Testament à l'Ancien Testament, c'est modifier l'Ancien Testament. Évidemment. Donc, toute interpolation est une contrefaçon, mais l'interpolation, c'est aussi l'ajout. C'est pas simplement le fait de mettre un texte à l'intérieur d'un texte, c'est aussi de mettre un texte après un texte. C'est-à-dire que c'est la suite du texte. Mais c'est la suite du texte, donc on va croire qu'il faut lire ce qui a précédé le texte par rapport à la suite du texte. Bon. Voilà, donc quelques enseignements sur ce sujet. Comment c'est presque le bréviaire du faussaire.